témoignage de reconnaissance des services rendus au pays. Signé par arrêté royal 27 788 du 19 décembre 1991. Il a plu à Sa Majesté le Roi de conférer à la date du 15 novembre 1991 la croix de chevalier de l'ordre de Léopold II à l'adjudant-chef Brasseur en témoignage de reconnaissance des services rendus au pays. Donné par arrêté royal numéro 27 789 du 19 décembre 1991. Il a plu à Sa Majesté le Roi de conférer à la date du 15 novembre 1991 les palmes d'or de l'ordre de la Couronne à l'adjudant Mézières en témoignage de reconnaissance des services rendus au pays. Donné par arrêté royal numéro 27 788 du 19 décembre 1991. Présentez armes. Musique, fermez le banc. Il a plu à Monsieur le ministre de la Défense nationale de décerner la médaille du mérite militaire à l'adjudant Dutz Joseph. Celui-ci a toujours eu le comportement d'un soldat d'élite, consacrant toute sa carrière à servir, sans compter, son pays. Sa rigueur inaltérable dans son comportement professionnel et son aptitude militaire sont aussi constants d'un travail rapide et efficace, ainsi que son sens social aigu, ont contribué, aussi bien en Afrique qu'en SDA, au bon renom de notre pays et de son armée. À gauche. Ouch. En avant. Ouch. Pour le solide. Ouch. À gauche. Ouch. En avant. Ouch. Pour la dernière fois aujourd'hui, les médailles du mérite sont remises ici à Spisch. Que l'honneur qui est fait publiquement à leurs camarades leur revient également, avec notre gratitude pour l'œuvre accomplie. Servant fidèlement le régiment depuis sa reconstitution, l'adjudant Pierre Mézières a occupé des fonctions aussi nombreuses que diverses, tant dans le domaine opérationnel qu'administratif et logistique. Il y a démontré sa polyvalence et sa capacité de s'adapter aisément et rapidement à toutes les situations. Dans le cadre de Réforbel, il cumule actuellement plusieurs gestions dont il s'acquitte avec conscience et rigueur. Il a également, à plusieurs reprises, fait partie de diverses équipes sportives régimentaires. Profondément attaché au régiment qui sert fidèlement depuis sa reconstitution, améliorant ainsi l'ambiance de travail à l'unité et contribuant de la sorte activement au bon renom du régiment. Disponible, dévoué, soucieux de perfectionnement, stimulé par la difficulté, exigeant pour lui-même et ses collaborateurs, parfois caustique mais toujours profondément humain, et doué d'une bonne humeur et d'un entrain communicatif, il paye aussi de sa personne. C'est un sous-officier de tout premier ordre et un modèle à suivre comme argument de peloton. Toujours disponible, plein d'ardeur et de foi en ce qu'il fait,
Il montre au travers de chacune de ses activités une rigueur sans défaut. Professionnellement polyvalent, il est aussi à l'aise en tir qu'en tactique ou en sport. Il prend constamment des initiatives judicieuses dans le droit fil tracé par le commandement. Conseiller avisé, il a largement contribué à la formation. Pierre Tassin est un exemple à suivre. Comme chef de char et adjoint de peloton, il fait preuve d'initiative, de compétences et de talent, tant pour le tir au canon que pour les autres aspects de l'entraînement et de la gestion. Son esprit de coopération et ses connaissances techniques en font un collaborateur précieux. Attentif et consciencieux, il est toujours présent où et quand il le faut. Et s'il lui arrive de se tromper, spontanément il reconnaît ses torts et s'applique à en tirer les nécessaires enseignements. Enfin, à plusieurs reprises, il a participé aux compétitions du charge de la cavalerie au sein de l'équipe régimentaire. D'une conscience professionnelle peu commune, le brigadier Didier Bacon se distingue par son sens des responsabilités et sa faculté d'agir d'initiative lorsque l'occasion s'en présente. Disponible, compétent, toujours digne de confiance et faisant preuve d'un bel esprit d'équipe. En avant. Reposez. Arme. En place. Côte à côte, avec nos qualités et nos défauts, tous ensemble, ou presque, nous avons cru en ce que nous faisions et y avons mis le meilleur de nous-mêmes. Malgré des revers et quelques coups durs, inhérents à toute entreprise humaine, notre bilan commun est assurément positif. Je suis donc heureux et fier d'avoir pu commander ce régiment et surtout les hommes qui le composent. En vous quittant tout à l'heure, je partirai avec simplement le regret que nous ne puissions pas rester ensemble plus longtemps. Et la conviction que si c'était à refaire, je suivrais à peu de choses près la même voie. Mais il est juste de dire aussi que ce que nous avons pu réaliser ne fut possible que grâce à nos prédécesseurs. Chacun à leur manière, ils ont contribué à constituer, développer et perfectionner une unité dotée d'un super esprit de corps. En votre nom, je nous en remercie tous.